Nouveau déplacement pour Emmanuel Macron. Comme l'a annoncé la présidence ce vendredi 21 mai, le chef de l'État se rendra au Rwanda les 27 et 28 mai prochains. Une nouvelle étape dans la normalisation des relations entre l'Afrique et l'Hexagone, plusieurs décennies après le génocide de 1994. Le président de la République retrouvera l'Élysée samedi 29 mai, contrairement à la délégation qui le suivra, il ne sera pas soumis à une mise en quarantaine, pourtant devenue obligatoire. En effet, comme le rappellent nos confrères du JDD ce dimanche 23 mai, le protocole sanitaire vis-à-vis de l'Afrique du Sud, classé rouge par la France élue en raison du variant local, est l'un des plus stricts. Certains pourront croire à un traitement de faveur mais il n'est rien. Emmanuel Macron ne sera pas contraint à l'isolement car il est le seul de la centaine de passagers à avoir déjà contracté le coronavirus. Il bénéficie donc d'une période d'immunité, estimée entre 6 à 8 mois et pouvant même aller jusqu'à 13 mois selon le site Top Santé. Ses acolytes de voyage devront donc respecter une quarantaine d'une dizaine de jours. Pour rappel, le locataire du 55, rue du Faubourg Saint-Honoré a été diagnostiqué positif à la Covid-19 en décembre dernier avant d'être placé à l'isolement au pavillon de la Lanterne. Emmanuel Macron contaminé malgré les précautions, un diagnostic étonnant puisqu'Emmanuel Macron fait l'objet d'un protocole sanitaire strict depuis les débuts de la pandémie de coronavirus. En témoigne son respect indéfectible des mesures barrières. S'il a tenté de rester optimiste face aux citoyens, un ministre cité par BFM TV a révélé qu'il a souffert d'un Covid carabiné. Ses proches ont même envisagé le pire. Un lit a tout de même été réservé pour lui à l'hôpital militaire Béguin, par mesure de précaution. Au cas où. Réalité qu'a d'ailleurs vécu son homologue britannique Boris Johnson.